Bien-aimé, que Dieu soit loué. Amen. Je ne sais pas les autres ont fui puisqu'il y a froid ou quoi, je ne sais pas. Mais dis-moi, tu as eu grâce et le Seigneur t'a fait grâce d'être enseigné pour bénéficier ce que les autres vont manquer ce soir. Amen. Vous êtes la bienvenue, que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Nous allons partager ce soir sur un thème intitulé « Pourquoi seulement moi ?» Il y a un point d'interrogation à la fin de cette question. La petite question que tout le monde se pose souvent. C'est un examen qui mérite de points d'interrogation. Ce sont des réflexions que chacun de nous parfois trouve l'occasion de se poser cette question, celle où quand tu es avec les gens. Pourquoi seulement moi? Je pensais tirer ce thème dans le livre de Jérémie, dans son chapitre 15, je crois au verset 18. La Bible dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Là, c'est Jérémie qui se plaint. Jérémie s'est posé de multiples questions. Pourquoi? Puisque, bien qu'il s'efforçait d'être bien, d'apparaître bien devant Dieu, mais cet homme de Jérémie se voyait toujours noyé dans la souffrance. C'est comme si les problèmes se multipliaient de temps à autre. Jérémie s'est dit: Seigneur, c'est comme si tu ne me connais pas. Tout ce que je fais, et c'est comme si je le fais à leur pardon, à leur Père Céleste. J'ai constaté une plaie sur moi, quel que soit le traitement, et jusqu'aujourd'hui, ma plaie est toujours douloureuse. L'homme s'interroge à tout moment, tout autour de sa vie. Pourquoi? Puisque dans la vie, c'est comme si nous tâtonnons toujours. Et pendant que tu es en train de former des projets pour arriver à un rendement fiable, c'est alors que tu vas constater quelques naufrages, quelques déceptions, quelques problèmes qui se multiplient de temps en temps. L'homme arrive à s'installer dans l'hôpital de réflexion. C'est là où le raisonnement se multiplie. Ah oui, si tu ne fais pas attention, c'est l'estomac qui va faire son travail. C'est l'hypertension ou l'hypotension qui va te saluer un jour, si tu le feras dans un mauvais sens. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'on se le dise, qu'on ne réfléchisse pas. Nous devons réfléchir. Est-ce que réfléchir par rapport à se faire des soucis, moi je ne pense pas que ça marche de pair. Réflexion, c'est autre par rapport à se faire des soucis. Quelqu'un qui se fait des soucis de sa vie, il se plonge dans des réflexions vaines. Il tourne Dieu son dos, il se voit, il oublie le Seigneur même. Il se dit: voilà, à part moi, il n'y a personne. Or, nous oublions que Dieu aussi est prêt. Et qu'est-ce qu'il faut pour attirer maintenant sa présence vers nous? C'est ce que nous avions parlé hier. Nous apparaissons comme si nous sommes des étrangers dans nos propres vies. L'homme n'arrive pas à se situer. L'homme n'arrive pas à comprendre le sens où va sa vie. Nous nous forçons. Et parfois tu te dis: je dois partir à l'église.
peut-être je trouverai quand même ma part. Dieu me parlera d'une manière ou d'une autre. Et d'autres personnes ont allé poser la même question par an. Parlez-nous un peu. Et pourquoi dans ma famille, il y a toujours le même fléau, il y a toujours le même peste? Pourquoi dans ma famille, tel ou tel aspect ne marche pas? Et j'ai constaté aussi à mon tour, c'est comme si ça commence au pire un peu, petit à petit. Je disais autrefois, j'avais prié pour une dame qui ne mettait pas au monde. Mais chose grave. Et elle a multiplié des prières et elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et quand elle est allée voir sa maman dira non, il y a un petit comprimé que j'avais acheté avant de concevoir ta grossesse. Et les enfants suivent la même logique. Je connais aussi une famille. L'aîné de la famille avait conçu avec de multiples difficultés. La deuxième, le troisième garçon, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas d'enfant. Et c'est comme ça toute la famille. Alors, il se vit comme ça d'emblée dans la famille. Personne ne sait faire la recherche tout autour de leur famille. La maman n'a aucune pensée sur ça. Je ne sais pas. Est-ce que maman avait cherché la grossesse par je ne sais pas quelle voie? Et vous êtes ensemble. Il y a maintenant des choses qui vous arrivent. Qui va vous expliquer tout ça? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tu te dis pourquoi tel phénomène m'arrive souvent. Il y a cela peut-être, à chaque mois il y a des problèmes, à chaque année, peut-être dans des périodes pareilles, il y a des problèmes qui s'en suivent, qui se multiplient. Ou vous ne pouvez pas rester comme ça toute une année dans la famille sans avoir deuil ou un problème grave qui risque de t'estomaquer. Bien-aimé, ce n'est pas une erreur de choisir le chemin chrétien que tu t'es fixé aujourd'hui malgré ta beauté, malgré tes relations. Tu t'es dit non, je dois tout abandonner pour m'accrocher à Dieu. Que mon Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Tu avais bien réfléchi. Pourquoi? Puisque nous avons des origines tout à fait sombres. Il y a des choses que jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas comprendre dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Voire même, tes parents sont des ignorants, excusez-moi l'expression. Jusqu'à ce jour, et aussi se posent les mêmes questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tu peux constater de multiples divorces qui se multiplient dans votre famille? Et tu peux être aussi aujourd'hui victime, où il y a une tentative, une influence qui veut t'amener vers le même style. Où tu es là, tu te sens un peu mieux, mais je ne sais pas. Peut-être que vous avez tous, ou vous avez tracé un âge prévu pour tout le monde. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux être heureux, mais arrivant au socle de l'âge quelconque, 40 ans peut-être, 42 ou 35, 28 ou 27, peut-être c'était la ligne de marcation qu'on avait marquée devant vous. Et quel que soit toi, quel que soit ton effort, tu ne peux pas traverser. J'avais reçu une dame qui pleurait à l'âge de 39 ans, cette année même. Lors de son anniversaire, elle me dira, papa, je ne sais pas, je me suis rappelé que ma mère avait trépassé à l'âge de 38 ans. Et nos oncles nous avaient dit, dans la famille de ma mère, personne ne peut traverser, ne peut aller au-delà de 40 ans. Voilà des lois établies dans nos familles
qui nous fait réfléchir à tout moment. Et une telle personne, sans Dieu, réfléchissez à ma place et vous allez vite comprendre. Nous avons des familles tout à fait différentes. Dans ma famille, il y a des logiques tout à fait cachées. Et peut-être que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu le temps de chercher d'ailleurs. Voir même mon grand-père, je ne le connais pas. Mais regarde-moi un peu. Il y a 10 générations. La première, le chef suprême de ma famille, c'est lui à qui je porte son sang. Je ne le connais pas. Je le sens d'une personne qui a été déjà morte depuis lors, à qui jusqu'aujourd'hui je ne sais pas. Parce que je donne l'exemple, si Papa Tafoum, c'est notre grand-père, il a engendré Pasteur et Michel. Michel aussi a engendré Frère Lick. Frère Lick a engendré Maman Kimpiat. Maman Kimpiat a engendré l'autre. L'autre tout. Jusqu'au frère fils qui a engendré Pasteur Médard. Or, le vieux Tafoum, je ne le connais pas. Peut-être ni même par le nom, c'est un ancêtre à qui je n'ai pas maîtrisé son style. Mais, comme j'ai son sang dans mon corps, je marche avec son sang. Moi, je vois mon père voit l'autre, l'autre voit l'autre, l'autre voit l'autre. Voilà cette logique. Et c'est par là la Bible dit, nous sommes des ivres. Tu te sens ivre de la boisson enivrante que tu n'as pas consommée. Et tu te tombes. Ça, c'est quelle l'ivresse? Où est-ce que tu avais bu? Donc les autres ont bu à ta place. Et c'est toi maintenant qui tombes dans l'ivresse. Donc une souffrance étrangère dans nos vies. Une souffrance inconsciente. Je mérite te faire réfléchir ce soir. Et c'est pour t'amener à prendre les choses au sérieux. S'il faut prier, mes frères et sœurs. Il ne faut pas blaguer. Acclamons le Seigneur des armées. Et parfois on se dit, quand j'étais encore païen, les choses semblent être bien quand même par rapport à aujourd'hui. Depuis que je suis dans le Seigneur, c'est comme si je suis allé danser dans le champ du diable. Les choses ont devenu encore sombres dans ma vie. C'est quel phénomène? Alors, faut-il abandonner le chemin chrétien? Or, Christ nous avait dit, si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Alors, quand on porte la croix, il y a même la forme qui change. Voir comment je suis tout droit, de que je porte, il y a même la forme qui change. Et pour marcher et arriver jusqu'à la destination, la marche ne sera pas très propre. Je vais commencer à marcher de manière serpentine, au point de tomber. C'est pour dire, dans le Seigneur Jésus, il y a un tiraillement. Les mondes, gauche, la vie chrétienne à droite. Mais là, tu dois faire un effort pour garder ton équilibre. Le chemin chrétien, n'est pas du tout facile. Alors, nous allons lire le même texte de Jérémie, chapitre 15, verset 18. C'est juste pour gonfler nos explications. Mais aujourd'hui, j'aimerais tirer ton attention vers la logique de la vie pour te pousser à mieux prier. Voilà, s'il y a un bon lecteur parmi nous, dans les cas contraires, je peux me forcer. Voilà, nous sommes tous debout au respect de la parole de Dieu. S'il y a un lecteur, il peut nous faire grâce. Jérémie chapitre 15, verset 18. Je crois que tu peux lire aussi le 19 et un verset.
Jérémie chapitre 15 à partir du verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Acclamons la parole, Seigneur, merci beaucoup. Viens vous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je crois que dans le malheur, la Bible dit, puisque tu ne peux pas être tantôt plutôt, tantôt tu es chrétien ou chrétienne, tantôt tu es païenne. Et entre-temps, la souffrance se multiplie. Tu condamnes peut-être tes oncles, ta famille. Or, c'est toi la sorcière de ta propre vie. Ou l'assassin. Tu vois comment tu t'es mortifié toi-même. Il y a des choses peut-être que tu avais déjà pris la décision d'abandonner jusqu'aujourd'hui. Tu n'as jamais pas y pensé. Tu retournes encore d'aller manger les vomis. Alors tu diras qui est sorcier. Tu vois comment tu te trompes avec des faux rêves. Tu peux croire peut-être ce qu'on parle sur ton papa ou ta maman ou tes frères. Oh, ce sont des innocents, c'est toi-même. Les sorciers ou la sorcière. Amen, à haute voix. Voyez-vous l'histoire de notre frère Joseph qui avait souffert d'une manière innocente. Et cet homme de Joseph n'avait pas cherché le problème avec ses frères. Mais il a été vendu. Mais derrière sa souffrance, il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Ou le premier ministre. Cherche à souffrir dans le bon. Mais ne souffre pas dans le mal. Et si tu sais que c'est toi-même qui est à la base de ta souffrance, répands-toi de ce soir. Puisque la prière, quand nous le faites, voilà, nous allons prier, c'est cela. Il y a d'autres intentions de prière que nous donnons à ce lieu. Alors, si tu sais que tu ne pas vraiment le bon Dieu dans ton cœur, dans ta vie, ça peut tourner mal contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le roi de Salem, Jésus. Frères et sœurs, c'est un peu de jeter un coup d'œil sur ce qui t'arrive. Si c'est la famille, où tu ne sais rien de ce qui se passe dans ta famille. Ah oui, nous devons faire des recherches. Dieu est capable, même si tes parents t'avaient menti, t'avaient caché quelque chose, mais Dieu est capable de te révéler même des choses cachées. Et c'est par là, je crois, pendant toute cette semaine, nous allons sérieusement prier pour que le Seigneur se manifeste. Et même si on t'avait enclavé, je ne sais pas où, le Seigneur va t'aider, frère. Amen. L'essentiel. Tu dois être correct devant le Seigneur. Dans les cas contraires, nous allons faire des prières comme des petits enfants. Et notre souci est que, vraiment prochainement, quand nous allons revenir, que nous trouvons des témoignages époustouflants sur Dieu. Ne sois pas la sorcière de ta vie, ni les sorciers de ta vie. Tantôt, tu es en Christ. Tantôt, tu fais des bêtises. Ah, là, ça ne va pas. Là, ça ne marchera pas avec le Seigneur. Tu vas perdre ton temps pour rien et tu vas juste combler de chaises. Alors là, et je ne sais pas, tu risques d'aller dire, voilà, le pasteur,
Or, nous à cause de toi. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Est-ce qu'on a dit le malheur atteint souvent les pécheurs? C'est à qui le malheur atteint? Est-ce que tu es juste? Non. Avant de me répondre, il faut d'abord réfléchir. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es juste? Le malheur atteint souvent le juste. Es-tu juste? C'est la promesse de Dieu. Est-ce que la promesse de Dieu est réservée aux païens? Bien qu'il peut faire grâce à qui il veut. Mais il y a d'autres promesses réservées qu'à ses enfants. Le malheur atteint souvent le juste. Et s'il y a un malheur qui te poursuit, tu es dans la douleur, dans les difficultés, dans des problèmes. Si longtemps tu seras juste, Dieu te sauvera. La Bible en parle d'une manière claire. Le malheur atteint souvent le juste, mais dans le cours de grammaire, le mais efface la première phrase. Je suis beau, mais ça efface déjà la beauté. Donc je suis laide. Ça va, mais donc ça ne va pas. Puisque le mais, quand on installe, ça efface la première phrase. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, là nous allons considérer que la phrase qui vient après mais l'Éternel la délivre toujours. Efforce-toi d'être juste. Ne sois pas un chrétien apparent. Quand tu viens à l'église, trop sérieux là. Tu évites même de faire tant de mouvements. Trop calme. Mais après culte. Mais c'est grave. Or, un chrétien doit mieux se comporter ailleurs que dans l'église. Alléluia. Ça, à l'église, nous apparaissons tous comme des saints. Comme si tu ne parles pas beaucoup. Si on ose te juger, ne jugez point. Mais oui, nous allons comprendre ça. Au marché, au travail, dans le quartier, et que sais-je encore, la manière dont tu te flattes toi-même. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe, hein? Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, viens nous lire Juge chapitre 6, versets 12 à 13. Je fais un petit commentaire et je termine. Nous allons prier et nous devons prier. Comme il y a beaucoup de bichacha aujourd'hui, ils vont rater la prière. Juge chapitre 6, versets 12 à 13. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des mendiants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup mon frère. Il y a 4 choses qui amènent l'homme dans la souffrance.
Voilà comment l'ange de l'Éternel parlait d'une manière arrogante à cet homme. De Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Mais il s'est dit, non, 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 non. Si l'Éternel était avec nous, on ne pouvait pas vivre tout ce que nous voyons. La première chose qui nous tue, nous autres ici, pendant le 4, c'est nos propres paroles. Or, la Bible dit, il y a la vie et la mort sur nos langues. Voilà comment nous nous mortifions à tout moment avec de vaines pensées. Tu es jolie, hein? Oui, que Dieu exécute complètement ton écriture verbale. Apparemment, tu as beaucoup d'argent, hein? Papa, va bien, va bon, va. Nous sommes toujours qu'un dans les colos, tu vois comment? Tu vas te mortifier, tu risques de t'enterrer un jour. Non, faites attention. Hier, je disais, n'appelez pas congélation ce que le monde appelle congélation. En d'autres termes, n'appelez pas célibat ou piaka, ce que les autres appellent piaka ou célibat. Un chrétien a son langage, toujours le positivisme, avoir l'audace de parler, de prophétiser tout autour de sa vie. Attention aux questions pièges. Alléluia. Il va commis pour nous. Voilà, maintenant, tout nous sommes à récupérer encore. Ici. Et l'habitude de dire souvent que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et il va se glorifier également aussi dans ce qu'on t'a dit. Dites Amen à haute voix. Voilà, deuxième chose, c'est ton étoile. Ton étoile ou ta chance te crée aussi des problèmes. Faites attention. Tu dois bien protéger ton étoile. Tu dois très bien protéger ton étoile. Avant-hier, je crois, c'était hier, j'ai causé avec l'homme de Dieu, notre papa, dans Fomo. Sur ce qui se passe dans la ville, il y a des occultistes qui cherchent peut-être de jeunes filles ou de jeunes garçons pour forniquer avec sous l'auspice de leur puissance. Alors toi tu penses qu'ils t'éprouvent l'amour, or en coulisses en train de te vider, on va te vider. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le monde est très pollué, le monde est bizarre. On peut t'envoûter même à travers un petit cadeau comme ça. Et si tu n'as pas l'habitude de prier sur ce qu'on te donne, et c'est fini, tu es parti. Qu'est-ce que tu n'as jamais entendu? Que dans le cadeau, il y a des choses néfastes qui se passent. Et si nous sommes dans un monde de combat spirituel, il faut réveiller nos pensées, il faut se réveiller. Je me souviens, excusez-moi, il y a un couple qui se sont mariés d'ici là, il y a d'ici là quelques mois. Puis il y avait une jeune soeur de l'autre avenue qui aimait les garçons.
En tant que femme, elle ne pouvait pas faire son petit pas vers le monsieur. Le monsieur aussi, comme il ne tirait pas son attention, alors il est allé tomber ailleurs. Il a donné, il a tout fait. Comme la fille était vraiment astucieuse, un peu de la sorcellerie, un peu de l'envoûtement, elle a flatté le monsieur pour qu'il soit aussi parmi les invités de la soirée. Elle est allée acheter des sous-vêtements, des caleçons. Il a bien emballé. Il a donné comme cadeau. Le monsieur, comme il n'avait pas le volume de la prière, le monsieur avait porté le sous-vêtement. C'est le jour où il était devenu impuissant. Au début du mariage, s'il vous plaît. Voyez-vous? Ce sont des choses à qui le Seigneur avait révélé lors de la prière. La dame a prié, elle a pleuré, Seigneur, ça serait le malheur. Je me suis bien protégé. Il y a des choses. Tout ce qui brille ne sont pas de l'or. Si on te donne quelque chose, prie pour ça. Si tu doutes dans ta prière, amène ça chez l'homme de Dieu. Et il va prier pour ça. Que ce soit l'argent, que ce soit un cadeau, je ne sais pas quoi. Sois toujours souple. Et le Seigneur te bénira. Garde très bien ton étoile. Quatrième chose, troisième, merci beaucoup, c'est le vœu. Voyez-vous, dans la souffrance, un jour, tu cherchais les enfants, tu cherchais je ne sais quoi, alors tu es allé prier en pleurant sur la montagne, en pleurant je ne sais où. Tu as dit, Seigneur, les jours où tu feras ça et ça, Père, voilà ce que je ferai. Puis jusqu'aujourd'hui. Seigneur, si j'arrive en Europe, Père, en tout cas, je vais te bonzer là. Aujourd'hui, tu n'as pas bonzé l'Angolo. Seigneur, si tu me donnes le diplôme d'État, voilà ce que je ferai. Oh Jésus, tu avais parlé même ma langue. Jusqu'aujourd'hui. Oh Seigneur mon Dieu, si mon mari retourne à la maison, voilà ce que je ferai. Voilà ce que je ferai aujourd'hui. Où sommes-nous? À force de ne pas exécuter ce que tu avais promis à Dieu, Dieu va se fâcher. Il risque de faire encore au-delà de ce que tu vivais autrefois. Alors faites attention. Quatrième pour terminer, sur le péché. Je ne sais pas, j'avais déjà beaucoup plus commenté sur ça. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors même si tu ne vas pas mourir physiquement, il y a aussi la mort matérielle, il y a la mort financière, il y a la mort physique, il y a la mort, il y a plusieurs morts. Et quand nous chassons l'esprit des morts, nous attaquons partout. Alors craignons le Seigneur, ayons le regard vers parfois sur nos parents. Il ne faut pas faire semblant de tout, il ne faut pas tout oublier. Tu te dis non, je suis en Europe, je suis en droit, je m'en fous de tout ce qui se passe au Congo ou en Afrique. Là, vraiment, tu commets une forteresse. Tu dois bien, puisque tu es ici avec le sang, tu es resté au Congo. Alors nous devons beaucoup prier. Et c'est la raison pour laquelle, pendant toute cette semaine,
Nous allons sérieusement prier. Et si l'homme de Dieu prêche, je serai là juste pour vous emballer dans la prière agressive pour que le Seigneur puisse nous délivrer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel vous bénisse. Tout le monde doit acclamer, sauf toi, tu n'as pas acclamé. Bravo Seigneur. Que le chantre s'avance, que le chantre monte. Nous sommes tous debout pour la prière. Nous vous attendons. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Élève tes deux mains à l'air. Nous allons tous remercier le Seigneur pour sa parole. Si Dieu t'a parlé quelque part, vraiment dites à Dieu, Seigneur, je prends l'acte de faire ceci ou cela. S'il faut changer, s'il faut, comment dirais-je, chercher la délivrance, tu dois le faire rapidement et tu t'abandonnes aussi entre les mains du Seigneur, que chacun de nous lève sa voix et qu'il prie le Seigneur au nom de Christ Jésus. Et de le côté.